Gestion industrie Zanguia en Haïti soulevé des préoccupations majeures qui t'a doué inquiéter tout pays dans plus haut niveau. Mais aujourd'hui, nous prenons le focus sur un problème de type particulier. Nous prenons le focus sur le fait que l'exploitation des anguilles en Haïti les constitue une véritable tragédie. C'est ce qu'on appelle la tragédie du bien commun. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas, c'est Enomi Germain. Bienvenue dans EconoPlus. EconoPlus, une initiative de Proeco Haïti. On commence pour nous dire que l'industrie Zanguia est parmi les industries qui sont opaques dans le pays. Moi, je veux dire, c'est une industrie dans laquelle il n'y a pratiquement pas de transparence. D'abord, nous connaissons déjà que c'est une industrie qui est beaucoup plus tournée vers l'exportation, mais il se trouve que il n'y a pratiquement pas de données sur l'exportation des anguilles par Haïti. Par exemple, dernière information qui est disponible sur quantité d'argent payé à exporter des anguilles chaque année, il date de 2016. Données ça qui est publié par la Banque de la République d'Haïti qui fait état de exportation qui est évalué à 1,2 million de dollars américains pour l'année 2016. Mais si information disponible pour l'année 2016, lui veut dire que la douane, qui est la principale source de données pour Banque centrale dans le domaine ça, la douane pratiquement pas communiqué information. Or, nous connaissons plus passé que sorti 2016 pour arriver aujourd'hui, il y a un pile intérêt qui développé dans la question Zanguia, il y a un pile mutation dans le secteur. Donc, nous d'accord, pas de données justement sur pour qui quantité l'argent pays a lui-même exporter Zanguia. Mais deuxièmement, pas de aucune information qui est disponible sur capacité de production Zanguia dans le pays ça. Même genre tout volume qui est exporté yo, pas de données sur yo tout. Seule information que gagne, c'est que Jodia, c'est environ 21 opérateurs qui autorisés par le ministère de l'Agriculture justement pour que eux-mêmes exploité Zanguia dans le pays. Donc nous d'accord, bon ensemble de problèmes, son secteur qui est extrêmement opaque. Nations Unies, si nous regardons l'article ça qui est publié dans la nouvelle liste par Robertson Alphonse, Nations Unies même dit que l'industrie Zanguia en Haïti l'utilisé pour blanchir l'argent de drogue. Bon ensemble de gros opérateurs qui utilisent justement à fin ça même. Donc autrement dit, pas gagner en pile pour nous dire sinon que son industrie pas de transparence, son industrie qui est opaque. Mais tout au-delà de problèmes de transparence, d'opacité ou bien de problèmes de régulation, j'en ai dit tout à l'heure, gestion industrie ça, les constitue une véritable tragédie du bien commun. Tragédie du bien commun qui est utilisé en pile dans le domaine économie et environnement, qui est popularisé, concept ça, popularisé en 1968 par biologiste américain Saham, que relève Garrett Hardin. Tragédie du bien commun, c'est pratiquement lorsque une ressource naturelle lui-même disparaît ou bien li en voie de disparition parce que tout simplement, gros petit groupe monde qui a surexploité les ressources naturelles ça, n'a intérêt pas yo seulement. Pas oublier, lorsqu'ils a exploité, ils font bénéfice direct, même c'est des véritables bénéficiaires parce que tout simplement, ils vendent pour l'argent. Mais c'est société qui peut quoi? Parce que tout simplement, société à lui-même, li perdant puisque les ressources disparaissent ou bien la dégradent. Donc, les exploitants, c'est des bénéficiaires, mais société à li perdant parce qu'il y a un coût social extrêmement élevé. En général, pays qui sont très régulés, qui ça fait, pour les ressources naturelles, ils ont imposé des quotas, c'est-à-dire chaque année, mais qui quantité de ressources naturelles, eh bien, ou capable d'exploiter. Ou bien tout simplement, ils mettent en place d'autres outils, par exemple, qui ont les cap and trade. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans ça aujourd'hui, mais cap and trade system, non, justement, c'est pour permettre en réalité protéger des ressources naturelles qui existent. On a parlé de Zanguille. Pas oublier, Zanguille sont ressources naturelles, mais sont ressources naturelles qui sont plus ou moins renouvelables. Absence régulation en Haïti dans le secteur ça fait que 21 exploitants Zanguille eux-mêmes yo tendent à profiter de barrières libres ça pour faire exploitation à outrance. Et quand on fait exploitation à outrance là, c'est disponibilité aux ressources naturelles ça qui est affectée. D'ailleurs, bon ancien ministre il y aurait le ministre Hilaire, c'est Jean Villemont Hilaire, ministre de l'Environnement en Haïti, qui a intervenu en janvier 2025 sur Magic 9.
Li dit que Zangui a son espèce jodi en Haïti qui menacé. C'est vrai que officiellement, c'est beaucoup une espèce yo dit qui en voie de disparition mais qui menacé. Qui menacé pourquoi? C'est notamment parce que bon exploitation sans contrôle, une exploitation barrière libre qu'a faite par un groupe de secteurs. Autrement dit, l'on considère toutes données ça yo entré bien droite dans son takareli en tragédie du bien commun. Parce que Zangui, son bien commun, dans la définition classique en économie, son bien commun. C'est-à-dire que tout pays a ta utiliser, mais bon, petit groupe de monde qui a exploité. Et ça, comme il a exploité la outrance, ou bien il tonne à exploiter à outrance, ces sociétés a perdant. Donc voilà une véritable tragédie dans ce pays, et c'est la tragédie du bien commun. Quand Gayen, c'est l'État pratiquement qui est intervenu, qui mettait en place un ensemble de régulations. Mais à l'heure actuelle, l'État haïtien n'est pas pipé yon mot. En tout cas, objectif émission ça, c'est pour attirer attention nous sur un cas de tragédie du bien commun, c'est-à-dire bien pauvre, bien pam qu'a opéré dans le pays. En tout cas, mesdames, messieurs, merci beaucoup.